Yo les gars, dans la précédente vidéo, je vous avais parlé d'une petite série de vidéos qu'on allait commencer, où on allait tenter de remporter la Coupe du Monde sur le mode FUT World Cup avec différentes équipes. Comme je vous avais dit, par exemple, ce sera 11 joueurs du même continent ou 11 joueurs du même pays. Pour le premier épisode, on était parti sur une équipe française. Donc voilà, le défi était pas si compliqué. On avait une des meilleures équipes, une des meilleures nations en tout cas de ce mode FUT World Cup. Pour le deuxième, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça restera quand même une très grosse équipe. Vous le voyez, c'est l'équipe belge. Ça reste une très bonne équipe. Le seul petit problème, c'est que c'est un 3-5-2 parce qu'ils n'ont aucun latéraux. Donc on a dû faire l'équipe en 3-5-2. J'ai fait l'équipe avec... j'ai pris que des joueurs qui étaient sélectionnés. Donc pas de Nainggolan malheureusement. Là, vous le voyez, je pense que... Je sais pas, dites-moi si vous êtes belge, si vous suivez l'équipe de Belgique ou quoi. Mais je pense que ça ressemblera un petit peu à l'équipe de Belgique à la Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont jouer en 3 défenseurs vu qu'ils n'ont aucun latéraux avec Meunier voilà, à droite. J'ai regardé un petit peu aussi la compo du dernier match contre le Portugal. Ça ressemblait un petit peu à ça. J'ai juste mis Den Donker qui, lui, n'était pas titulaire. Mais il a des bonnes stats, donc j'ai préféré le mettre à la place de Alderweireld, je crois. Et après, voilà, devant, on a du Lukaku, Mertens, Hazard. C'est les trois là qui vont être très utiles, même si je ne suis pas très fan de Lukaku. On va voir ce qu'il donne. Vous inquiétez pas, les gars. Comme je vous l'avais dit, les défis vont être de plus en plus compliqués. Là, on commence tout doucement. J'avais vu un petit commentaire dans la dernière vidéo qui disait que je pouvais le faire avec les 32 équipes de la Coupe du Monde. Donc pourquoi pas faire ça? Je pense que c'est envisageable, que ce soit avant la Coupe du Monde et après, pendant. Donc je pense qu'il y a moyen de faire ça. Il y aura aussi, comme je vous avais dit, une équipe 100% africaine, 100% asiatique, donc de tout le continent. Mais malheureusement, j'aimerais bien commencer le défi avec la 100% africaine, mais toujours pas de Mohamed Salah paquet. On commence du coup directement cette Coupe du Monde avec la Belgique. Premier match, on tombe contre une belle équipe avec du Ronaldinho, du Blanc. Une attaque Harry Kane, Werner. Donc Werner très rapide, Harry Kane bien plus physique, pardon, mais un petit peu moins rapide. Voilà, il a une belle équipe. Et là, il y a des contre-attaques avec les 3 de devant, 3-5-2. Je pense qu'on peut avoir des belles possibilités de contre. Allez, Hazard. Où il est passé Hazard, fini. Voilà, bien joué Hazard. L'ouverture du score sur la première contre-attaque. Le 3-5-2, ça va être compliqué. Si je vois que ça arrive, j'y arrive pas du tout pendant les matchs, je changerai de compo. J'essaierai de passer en 4 défenseurs. On verra ce qu'on peut mettre sur les côtés. On a déjà Meunier à droite du coup, mais à gauche, ça va être un petit peu plus compliqué. Et après, pour ce qui est de l'attaque dans le 3-5-2, ce qui est bien, c'est que tu as les 3 joueurs devant qui restent quasiment constamment devant. Donc en contre-attaque, tu as toujours. C'est souvent du 3 contre 3 ou du 3 contre 4. Donc il y a des grandes possibilités de contre. Et encore une fois, on a une belle possibilité de contre. Ouais, je vous disais, c'est toujours du 3 contre 3. Là, c'est du 3 contre 4. Et après, si le bloc peut monter, on peut même être en surnombre. On va essayer de la mettre en bas. Voilà, vous voyez, hein, il y a beaucoup de solutions dans cette compo. Offensivement, c'est vraiment pas mal la frappe d'Hazard L2-0. Alors, on parle des contre-attaques et dirait que ça se retrouve en 13 minutes. 2 grosses contre-attaques et 2 buts. Là, c'est un petit peu différent de la première. La première, on avait contre-attaqué assez rapidement. Là, on a attendu que les 2 latéraux montent. Et du coup, on a été en surnombre. Et c'est De Bruyne qui met le quatrième. Il met pause. Voilà, le rage kit sur ce quatrième but. Du coup, on va directement pouvoir passer au deuxième match de poule. Deuxième match, on tombe encore une fois contre une belle équipe. Là, on voit, il y a tout le monde maintenant qui a des grosses équipes. Du Mbappé, du Griezmann, du Hazard devant. Il a Moore en défense, je pense qu'il l'a eu dans le SBC comme moi. C'est loin d'être la meilleure icône. Il va peut-être falloir forcer de son côté. Le côté Moore, Kimmich est peut-être plus facilement passable. Allez, on va tenter une petite frappe là peut-être. Ouh, elle est magnifique. Mertens, ça je croyais que c'était Hazard en plus. Mertens qui met un petit exerce, barre rentrante pour ouvrir le score. Ah, on va lui remettre à Dembélé. Ouh, bien joué. Ouh, bien joué Dembélé. Je voulais me remettre sur le pied gauche parce que je sais que voilà, la rage quitte en plus, mais centrer pied droit, ça aurait été un petit peu compliqué. Je me suis remis pied gauche, le centre cheaté en RBA. C'est pas normal que ça passe, hein, mais on connaît, c'est cheaté dans FIFA 18 et Lukaku qui finit dans le but vide. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match. Dernier match de poule et ce sera contre le grand Cristiano Ronaldo. Il y a du Okocha, du Laurent Blanc. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué de défendre sur Ronaldo avec nos 3 DC assez lents quand même. On va voir ce que ça va donner. Lukaku, on va la remettre à Mertens. Là, normalement, on va pouvoir aller marquer. Ah, je me suis mal remis. On tente la frappe pied gauche, mais on la met. J'ai pas compris. Je voulais aller un petit peu. Je voulais à peine m'excentrer pour pouvoir croiser pied droit. Mais je me suis complètement, excentré. Et j'ai dû me remettre sur le gauche. Et
et ouvrir le pied gauche et marquer. Ouh, attention, cette contre-attaque. Et là, Ronaldo, je pense que on le reverra plus hein, face à Compagnie. Il va pouvoir croiser et ouais, égaliser. Logique, hein, on l'avait dit, défendre sur Ronaldo, ça va être compliqué. Et là, quand il a des boulevards comme ça, Compagnie qui a genre 32 vitesses de moins que Ronaldo, là, c'était impossible à le rattraper. Et mauvaise relance, là, il y a moyen. On va essayer de voir Lukaku, la frappe de Lukaku, pied gauche, et le 2-1 directement, quasiment sur l'engagement. Allez, la reprise, bien joué. Le quatrième, juste avant la mi-temps. Il arrache quitte en pleine action, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, on va pouvoir passer aux phases finales. Là, ça va peut-être un petit peu se corser. Là, on a quand même vu que c'était assez compliqué de défendre avec ces trois défenseurs assez lents en 3-5-2. Mais on va faire notre maximum pour aller au bout de cette Coupe du Monde. Huitième de finale de cette Coupe du Monde. Et là, par contre, on affronte une très grosse équipe. Hein. Quasiment une des. À part Quaresma à droite, une des meilleures possibles sans icône. Neymar, Paulinho, Alexandro, c'est le côté que j'ai aussi dans ma grosse équipe. C'est juste monstrueux. Il a Hazard en M aussi, il a Cristiano devant. C'est surtout lui qui me fait peur. Il a une très grosse défense avec Thiago Silva Ramos. Là, ça va être assez compliqué. C'est le moment de tester notre petit 3-5-2 belge. Je joue Hazard. Ouh, un peu de réussite. Ah, il fallait cette réussite. On a eu deux grosses occasions ratées. Et là, cette fois-ci, ça rentre avec pas mal de réussite. Ça revient dans les pieds de Lukaku qui finit premier poteau 1-0. Et il arrache kick directement. Assez bizarre, là, vu son équipe à 1-0. Il avait eu une grosse occasion. Moi, j'en avais eu deux. Mais ouais, assez bizarre. Du coup, bah, ça nous arrange. On va passer tranquillement en quart de finale. Attention, Hazard, ça peut aller vite. Je pense qu'on peut aller directement au but. On va croiser et le gardien qui la touche, mais ça finit au fond. Putain, il va super vite, Hazard, par contre, là. Une petite accélération. Il n'a pas non plus la défense la plus rapide aussi. Du coup, ça a bien aidé. On peut finir tranquillement. Allez, Lukaku. Et le 2-0 de Lukaku. Allez, Hazard, il est partout dans ce match. On va essayer de lui remettre là maintenant. Et la frappe d'Hazard pour le 3-0. 23e minute, déjà 3-0 dans ce quart de finale. Oh, il a taclé le gardien. Il a taclé son gardien sur la fin de frappe. Et du coup, on peut mettre le quatrième dans le but vide. Et Lukaku qui va finir tranquillement. Je crois que c'est son triplé à Lukaku. Hein. Plus les matchs avancent et plus il marque. Ouais, triplé de Lukaku, 6-1. Allez, on est parti. Plus que deux matchs à remporter. On est en demi-finale. Lineker, Ronaldo en pointe. Là, il a une belle équipe aussi. Il a Blanc derrière. Il a Pepe avec. Il a une belle défense. Un très gros milieu. Même si Kroos, je suis pas très fan. Mais en tout cas, Nainggolan, Paulinho, c'est très solide. Et après une attaque, Hazard, Ronaldo, Lineker, ça va super vite quand même. Hein. Allez, Hazard. On va se remettre pied droit, on va enrouler et on va ouvrir le score 1-0 dans cette demi-finale. Attention, parce que là, Lineker va plus vite que mon défenseur. Il va centrer. Oh, il était beau le centre. Ça revient encore. Et il va pouvoir égaliser. Là, c'est moi qui ai mal défendu sur le dernier truc, mais pas trop de réussite parce que je la compte deux fois. Son centre était propre, il était tout seul. J'ai réussi à contrer deux fois de sa frappe, ça revient. Et malheureusement, bah, ça rentre. Lukaku, mets-toi pied gauche. C'est bien joué, Lukaku. Le 2-1 directement, quasiment encore une fois sur Langa. Sur le corner de Langa cette fois-ci. Allez, on a un bon coup franc. On va peut-être le tenter direct avec De Bruyne, pourquoi pas. Je suis pas très bon en coup franc, mais on sait jamais. Et elle rentre. Sur le mode Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. C'est pas le premier que j'arrive à mettre. Elle part assez bien. Et là, elle passe juste au-dessus du mur. Pleine lucarne, il est parfait. 3-1. Allez, De Bruyne, le doublé. On l'a quasiment pas vu de cette Coupe du Monde vu qu'il joue assez bas sur le terrain MDC. Je ne l'ai pas trop vu. Dans ce match, il aura mis un coup franc et un petit but. Je crois que c'est ses deux seuls buts. Mais voilà, ils sont importants. Ça nous permet sûrement de passer en finale. On est parti pour cette finale avec une équipe Amérique du Sud. Juste Puyol espagnol en défense. Il a Maradona, il a Neymar, il a Messi. Il a une grosse équipe. Il a du Dybala aussi. Très très belle équipe. Et là, il va falloir la remporter cette Coupe du Monde avec cette équipe belge.
Allez, Hazard, faut accélérer. Carrasco, faut croiser. Et l'ouverture du score de Carrasco. 1-0 dans cette finale. Il est pas hors jeu. Ah, il est pas hors jeu. Égalisation sur l'engagement de Maradona. Ça rend ouf ces engas, putain. Et Lukaku, faut pas la rater. Voilà, Lukaku pour le 2-1. Allez, Meunier. Il y a la moyen de la mettre en retrait. Ouh, un peu de réussite. Et Hazard qui finit. Ah, il est dégueu ce but. Il est vraiment dégueu. Hein. Mais au moins, ça fait le break. Là, on n'est pas trop mal dans cette finale. Ouh, bien joué sa feinte là. Ah, il m'a tué là. Normalement, il marque, ouais. 3-2, pardon. Là, il a très bien joué. Il n'y a rien à dire. La feinte, je pensais après qu'il allait revenir dans l'axe. Il a continué. Il la met au deuxième et il finit dans le but vide. Oh, genre, il la met dans cet angle. Oh, je suis choqué. C'est improbable qu'il marque dans cet angle. Pied droit. Il a tiré tout droit. Je crois qu'elle passe entre les jambes en plus. Ah, je pensais qu'il allait tirer avec Maradona. Si je l'avais. Oh, un tas glissé, c'est passe entre les jambes. Ouais, on prend beaucoup de contre-attaques. Va falloir changer de compo, je pense. Parce que là, c'est compliqué en 3-def. Et ouais, il va marquer en plus. C'est compliqué. Très, très, très compliqué ce match. Il y a beaucoup de monde derrière. C'est très compliqué de passer. Allez, Mertens, faut croiser. Ouais, il y a trop de monde derrière. Il n'y a aucune possibilité de tirer. Il doit être en ultra def là depuis qu'il mène. C'est compliqué. Et là, faut pas la rater Carrasco. Voilà, égalisation. Bien joué Carrasco, très chaud ce match. Là, il était bien regroupé derrière. C'était compliqué de passer. Va pas falloir prendre l'anga et après être solide. C'est très compliqué de défendre quand même avec cette équipe belge. Hein. Je pense qu'on a pris énormément de buts dans cette. Je me rappelle plus trop les matchs précédents, mais dans cette Coupe du Monde, on a dû encaisser pas mal. Hein, parce que, ouais, c'est très très compliqué à défendre. Un peu trop long, les joueurs derrière. Très lourd aussi, surtout à se retourner et tout. Franchement, c'est compliqué. Un peu de réussite, c'est la 90e. Voilà, c'est n'importe quoi. Franchement, on va gagner cette Coupe du Monde, mais là, c'est. Je suis même dégoûté de la gagner sur un but comme ça. Un 90e, je sais pas si c'est un signe, mais là, dégueulasse. Un gros compte favorable, ça me fait carrément la passe D là. Et on va réussir à s'imposer dans un match très compliqué. Voilà, on va revoir l'action. Allez, la passe, elle est contrée, elle revient. C'est ça qui fait toute l'action au final. Franchement, c'est moche. Et du coup, on s'impose dans cette Coupe du Monde. Avec la Belgique, c'était plus compliqué qu'avec la France. Hein. Surtout défensivement. On a donc terminé avec cette équipe belge pour l'épisode 2. Ça s'est plutôt bien passé, même ça aurait été quand même bien plus compliqué, comme je le disais, qu'avec l'équipe de France. Surtout en finale, voilà, dès qu'on jouait des gros joueurs, des joueurs très rapides, c'était compliqué parce que la défense est lente. Compagnie a un peu plus, je crois, 66 de vitesse. Dendoncker à peu près pareil. Vertonghen a, je crois, 70, mais ça reste très très lent sur ce jeu. Et en plus d'être lent, ils sont aussi très lourds à se retourner, ils sont pas très agiles. Du coup, ouais, c'était compliqué niveau contre-attaque, surtout en plus en 3-def, parce qu'on sera resté en 3-def toute la totalité de la compétition, à part sur le dernier match où, une fois qu'on a été mené, je crois, ou égalité 3-3, je sais plus, j'ai changé de compo, parce que c'était vraiment impossible à défendre sur son Maradona sur les contre-attaques. Pour terminer, comme d'habitude, on va ouvrir tous les packs. Les packs un joueur, on va les skip et on va voir si on a du lourd dedans. Pour le premier, on va voir ce que ça va être. Ce sera Navas. C'est pas si dégueu, mais on l'a déjà malheureusement. Bon, pour le moment, c'est vraiment dégueu. On n'a rien eu dans les packs un joueur. Le premier pack à 7005, on n'a rien eu non plus. Là, je vais skipper celui-là. On espère un Salah. Hein, c'est un des seuls joueurs qui nous manque. Voilà, là, on n'aura pas grand-chose. Matic en doublon, mais c'est tout. On va ouvrir le dernier et on va se quitter sur ça. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le dernier? On va laisser l'animation. Allez, un drapeau égyptien, c'est le seul joueur qui manque et c'est celui que je veux absolument pour faire l'épisode avec l'équipe africaine. Ce sera argentin malheureusement. Ce sera une belle carte, je pense, Agüero ou Higuain. Ce sera Higuain 88 de général, mais bon, on l'a déjà eu plusieurs fois. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Je vais essayer de trouver des autres idées d'équipe. Du coup, dites-moi aussi dans les commentaires, hein, comme d'habitude, si vous voudriez une équipe en priorité. Et voilà, en attendant, on va attendre de paquer ça là pour faire le défi avec une équipe 100% africaine. Allez, ciao les gars.